Les salons automobiles ont pour but de présenter la gamme complète des produits offerts par les constructeurs. C'est aussi le moment idéal pour dévoiler les nouveautés qui prendront la route en cours d'année. Voici donc un exemple de l'un d'eux où vous apercevrez quelques nouveautés probablement déjà vues sur nos routes au Québec. Deux thèmes ont pris la vedette. D'un côté, quelques nouveautés écologiques qui devraient prendre de plus en plus de place sur le marché, et de l'autre, des monstres de puissance et de performance. Mais dans les deux cas, les utilitaires ont la cote. Depuis quelques années, le constructeur britannique, détenu d'ailleurs par des intérêts chinois, Land Rover, a vraiment le vent dans les voiles. C'est peut-être le Land Rover Evoque qui a lancé cette vague de popularité. Mais voilà que la direction a décidé d'insérer un modèle supplémentaire au sein d'une gamme qui est déjà bien étoffée. Le véhicule utilitaire sport Range Rover Velar porte le nom d'un concept qui a servi au développement du premier Range en 1969. Velar veut dire voilé ou dévoilé en latin, par rapport à son toit de pavillon dissocié à son haillon sur la peau. Il se positionne dans la gamme entre les Land Rover Range Rover Evoque et le Range Rover Sport, laissant encore un champ libre dans la gamme. Sa carrosserie est composée d'aluminium et le Range Rover Velar reprend la plateforme du Jaguar F-Pace. Il s'opposera notamment au Porsche Macan grâce à ses tarifs proches, au BMW X4 et au tout nouveau Alfa Romeo Stelvio avec certaines de ses versions, ainsi qu'au Mercedes GLC Coupé qui sera un de ses plus féroces concurrents. Sur le plan écologique, Honda nous a présenté sa nouvelle génération de la Clarity. Voilà une voiture rechargeable de grand format qui sera disponible au Canada. La Honda Clarity fait partie du plan d'électrification de Honda qui, selon les dires du constructeur japonais, fera en sorte que les 2/3 de son parc automobile seront entièrement électriques d'ici 2030. Une version tout électrique sera également mise sur le marché, mais nous n'aurons pas droit à cette version au Canada. Chez BMW, la lignée complète des voitures hybrides rechargeables était également présentée. Même Porsche nous a offert sa Panamera revue et corrigée sous sa livrée Turbo S E hybride. Mais la puissance avait une place prépondérante sur le plancher. D'entrée, c'est Dodge qui a fait sauter la banque avec sa Challenger Demon. Cette déclinaison de la Challenger passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. Pour relancer ses ventes, l'Américain a vraiment besoin d'une nouveauté. Un SUV compact manque cruellement à sa gamme. Mais chez Dodge, on a mis la raison de côté pour mettre l'accent sur la passion. La firme avait déjà frappé fort avec la Challenger L4 de plus de 700 chevaux. Elle enfonce le clou avec cette Demon, la voiture de série la plus incroyable de ces dernières années. Cette Demon abrite sous son capot un V8 de 840 chevaux, une puissance digne d'un supercar. Dans la carrosserie d'un muscle car que l'on pourrait confronter chez nous à la BMW M4. Résultat, la voiture passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. C'est une valeur exceptionnelle qui même une Bugatti Chiron de 1500 chevaux n'arrive pas à battre. Pour atteindre cette performance, il faut doter l'auto d'un système permettant au moteur de carburer avec de l'essence à l'indice d'octane de 100. En écrasant la pédale d'accélérateur, le conducteur encaisse une poussée de 1,8 G. La marque a vraiment pensé la voiture pour les courses en ligne droite en proposant un kit de petits trous pour l'avant adapté à l'exercice. Plein gaz, la Demon est même capable de cabrer. Un dispositif inédit permet de refroidir le moteur. Ce dernier reçoit aussi beaucoup d'air via une large fente dans le capot. Dans l'ensemble, si l'auto impressionne visuellement, elle ne fait pas dans l'outrancier de mauvais goût. Évidemment, Dodge
ne s'est pas contenté de gonfler la mécanique pour signer de belles performances. Le constructeur est parti à la chasse au kilo et n'ayant aucune pitié. La banquette arrière est passée à la trappe et le siège passager aussi. Il sera proposé en option, rien de moins. Pendant ce temps, la division Jeep offrait le Grand Cherokee Trackhawk 2018. Le populaire utilitaire s'offre la mécanique L4 avec plus de 707 chevaux sous le capot. Cette cavalerie fait du Grand Cherokee Trackhawk le SUV le plus puissant sur le marché. Les performances annoncées sont démoniaques avec une vitesse de pointe de 290 km/h et un 0-100 abattu en moins de 3,5 secondes. La boîte de vitesse ZF à 8 rapports a été revue en conséquence et un système Launch Control permet d'optimiser les performances au démarrage. Il s'agit là d'un allié précieux dans les concours d'accélération dont les Américains sont si friands. On connaît l'histoire de Volvo, propriété de Ford à une certaine époque. Ils ont dû retourner sur le marché des agents libres, si on peut employer l'expression. Et c'est des offices chinois qui ont mis la main sur le constructeur Volvo. Mais malheureusement, Volvo a été presque dilapidé puisque le constructeur américain était parti pratiquement avec toute la technologie développée chez Volvo. Aujourd'hui, on peut presque assister à une renaissance complète du constructeur suédois. Depuis quelques mois, depuis quelques années, on nous présente des produits des plus intéressants. C'est le cas de la fameuse S90, la grande berline de Volvo. Pour 2018, on nous offre maintenant une voiture de plus grand format puisqu'on offrira la version allongée seulement avec un rouage intégral de série. Bonne nouvelle pour nous, chers Canadiens. Et de plus, on va nous offrir les 3 fameux moteurs, c'est-à-dire T5, T6 et T8, c'est-à-dire hybride rechargeable. Ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. Autre particularité, la nouvelle S90 sera proposée avec un toit panoramique de série. Cette émission vous a été présentée par WE Finance et Ici Pneus, Centre de l'Auto. Dans le prochain épisode de Propulsion, on met à l'épreuve une Challenger 2017 contre une Challenger des années 70.